Écoutez, je vais que, avant de nous commencer, j'aimerais bien que nous sentons d'abord à l'aise. Alléluia. Parce que là où tu es, Dieu est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Balancez les bras, balancez les bras, balancez les bras, balancez les bras. Alléluia. Il est vivant. Non. Il n'est pas encore ressuscité. Peut-être dans ta vie, il n'est pas encore ressuscité. Comment ça va? Il est ressuscité dans ta vie. Amen. Il est vivant. Lève-toi, commence à clamer pour le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Moi, je l'appelle la personne qui restaure, qui change les situations. Il est incapable de l'échouer dans ton cas. Écoutez, bébé, je ne suis pas là pour prêcher. Mon papa est là. Je suis le fruit de ce papa-là. Alléluia. Jésus-Christ est incapable de l'échouer dans ton cas. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus-Christ, malgré ton cas, malgré ta situation, mais Jésus-Christ est incapable d'une chose, c'est d'échouer. Est-ce que vous me comprenez? Malgré ton problème, tu vois que j'ai invoqué Dieu, mais ce Dieu-là ne répond pas. Beaucoup ont approché devant Dieu, ils ont invoqué Dieu, ils ont répondu, Dieu les a répondus. Mais comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, moi j'invoque, ce Dieu ne me répond pas? Je vais te dire une chose, le Dieu de Papa Bill qui est là, il est incapable d'échouer à ton problème. Il est incapable d'échouer sur ton problème. Acclamons le roi de gloire. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le couple. Mawanda, moi c'est évangéliste Francis, ou Papa Francis, avec mon épouse qui est là, à côté de Maman Esther. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes sérieusement mariés. Je pensais que vous allez acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes sérieusement mariés. Nous ne sommes pas venus au-devant de vous pour faire la publicité pour Jésus-Christ. Non. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Je voulais te dire des choses. Jésus-Christ a fait son propre publicité sur nous. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes pas là pour faire publicité pour Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui a fait son propre publicité dans notre vie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si on était à Brésil ou à Kinshasa, on pourrait acclamer plus fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire publicité pour Christ. Alléluia. Écoutez bien aimés, avant que nous commençons ou que je laisse parole à ma femme, j'aimerais bien que je parle une chose. Alors, alléluia. Écoutez bien aimés, on ne fait pas publicité pour Christ. Alléluia. On ne fait pas publicité pour Christ. Venez, vous allez voir Dieu va faire. Venez, vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Si vous partez dans le marché, vous allez voir, vous voulez acheter quelque chose. Et le vendeur commence à faire de publicité pour cette chose-là, ne l'achète pas. Alléluia. Ne l'achète pas. Laissez la chose elle-même faire sa propre publicité. Amen. Alléluia. Jésus-Christ va faire sa propre publicité sur ton cas. Je ne sais pas si le Dieu là, les dieux là, Jésus-Christ va faire sa propre publicité sur ton cas. Non, je ne partirai pas plus loin parce que je vois comme si nous ne sommes pas dans la joie. Mais nous sommes venus pour une maman et un papa. Nous sommes ici venus pour une maman, pas deux, une maman et un papa. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est toi. Nous sommes venus ici, nous venons de loin. Nous sommes dit non. Après avoir cherché Dieu, Dieu a dit allez à côté de votre
nous voulons dire la publicité qu'il a fait sur nos vies, à travers nos cas. Alléluia. Je dis bien que nous sommes des serviteurs de Dieu depuis plusieurs années, mais nous étions quelque part. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez bien, dans toutes les situations, dans tout ce qui t'arrive sur ta vie, peut-être tu entres dans ta chambre et tu te vois, quand on est rentré ici, tu es dans la joie, mais quand tu rentres chez toi, dans ta chambre, tu te dis, mais qui suis-je? Je n'ai pas de l'importance. Devant même mon mari, devant même ma femme, qui suis-je, Seigneur? Est-ce que les gens là qui t'ont évoqué, mais moi, est-ce que je ne t'évoque pas vraiment? Seigneur, voilà même des belles familles. Voilà même mes frères et sœurs ont tenté de moquer sur moi. Mais moi, Seigneur, je t'évoque. Je viens toujours à tes côtés. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alléluia. Je voulais te dire une chose. Dieu était capable d'échouer sur ta situation. Alléluia. Écoutez bien aimé, c'est ma femme qui va témoigner. Après moi, je vais clôturer. Mais je voulais te dire, chacun de nous a son combat. Chacun de nous a son combat. Alléluia. Tant que tu es là, tu as ton combat. Et l'autre à côté de toi a son combat. Il ne faut pas comparer. Il ne faut pas faire des comparaisons. Pourquoi lui a eu? Mais moi je suis là, ça n'arrive pas toujours. Je fais tous les techniques, mais ça n'arrive pas. Je vais te dire, chacun a son combat. Il y a des combats que l'homme de Dieu peut prononcer, peut prier, et ça change directement. Il y a d'autres combats, il faut retourner à l'origine. Il faut comprendre quelle est l'origine de mon combat. Alléluia. Je ne parlerai pas beaucoup, excusez. Je vais laisser parole à ma femme. Et premièrement, je dirais aussi merci à mon papa. Alléluia. Tel que vous les voyez là. Et cette dame qui est à côté de lui, c'est nos parents. Alléluia. Ils ont beaucoup investi à nous. Et je connais le Dieu de ses papas. Si vous ne les croyez pas, parce que vous le verrez qu'il est là. Vous le verrez physiquement, mais spirituellement. Écoutez bien, vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous le voyez, non, c'est papa PDS, il est là. C'est notre papa. Non. Alléluia. Regarde-lui spirituellement et vous comprenez ce qui est en lui. Son Dieu est capable de jouer sur ton camp. Alléluia. Nous allons témoigner. Je laisse la parole à ma femme. Il va parler de la part de Dieu et la publicité que Dieu a fait sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le Dieu d'Israël. Il est présent au milieu de nous. Il est présent parmi nous. Acclamons-lui plus fort parce qu'il est Dieu. Acclamons-lui plus fort parce qu'il est puissant. Acclamons-lui plus fort parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Le Dieu qui ne joue jamais. Il est capable de t'abandonner. Amen. Moi, je m'appelle Maman Esther Francis. Nous sommes vraiment gravement mariés. Nous avons 3 enfants. De beaux enfants. Que le Dieu d'Israël nous a donnés. Amen. J'aimerais témoigner la grandeur de ce Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis né comme tout autre enfant né, naturellement. Ma mère, le jour où elle m'a mise au monde, c'est le jour où elle est décédée. Et toute ma vie est restée une vie de maladie. C'est ça, maman, Et c'est la maman qui m'a élevé, qui m'a amené vers le Seigneur. Vers l'âge de 9 ans, elle s'est dit que cet enfant est continuellement malade. Il faut que je l'amène à l'église. Et là,
Et là, on est allé me laisser à la permanence. J'ai commencé à chercher Dieu. Et j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu. Et là, j'étais encore une petite fille, je ne comprenais rien. Mais j'avais consacré ma vie à prier. Et Dieu m'avait fait grâce. Et j'ai commencé à servir Dieu. Et là, j'étais encore une petite fille. J'ai grandi, je me suis marié. Et quand je me suis marié, et je me suis retrouvé dans un problème de stérilité. Je ne m'étais pas au monde. Je ne concevais pas. Mais je sers Dieu. J'étais intercesseuse. J'étais gagneur d'âme. Je conduisais les intercessions dans les départements des mamans. Je servais Dieu en vérité. Je servais Dieu en vérité. Et Dieu m'utilisait puissamment. Mais je ne concevais pas. Et quand j'ai réalisé que je ne concevais pas, j'ai commencé à chercher Dieu en profondeur. Et la Bible dit dans le livre de Sophonie, rentrez à vous-même. Rentrez en vous-même. Et examinez vos propres œuvres. Et examinez vos propres œuvres. Amen. Et je commençais à examiner ma marche. Qu'est-ce qui pouvait faire un obstacle à ma conception? J'ai commencé à observer ma vie. Les gens se sont dit que l'argent de ton mariage coutumier n'est pas encore arrivé dans la famille. Voilà pourquoi tu ne conçois pas. Parce que nous nous sommes mariés en Angola. Et il fallait que la dot aille en Afrique, au Congo. Notre Dieu est le juste juge. Et je me dis que notre Dieu est le juste juge. Dieu ne peut pas admettre que mon mari a donné la dot et que les sorciers bloquent mes entrailles pour concevoir. Non, notre Dieu est le juste juge. Notre Dieu est le juste juge. Et j'ai commencé à chercher Dieu. J'aimerais te dire que j'ai souffert. J'ai souffert. À un mois de mariage, le foyer était déjà sérieusement combattu. Je n'ai pas eu de bonheur dans le mariage pendant ma vie était une vie de pleurs. J'étais une jolie femme. J'ai maigri. J'avais fané. Rien à mettre sur le corps comme vêtement. Parce qu'on n'avait pas d'enfant. Bien-aimé. J'ai vu ce qu'une personne qui a fait 20 ans de mariage n'a même pas vu. Imagine-toi, la situation là, imaginez-vous que des gens d'ailleurs viennent rentrer dans ton foyer, dans ton mariage, et en train de pleurer sur toi parce que tu n'as pas d'enfant. J'ai beaucoup pleuré et j'ai cherché Dieu dans toutes les positions. À peine un mois de mariage. On m'a fait ce qu'on appelle des intros vivos pour les termes médicaux. Amen. Amen. Les folios intro, ça s'appelle. Un mois, ça n'existait pas dans le mariage. Un mois, kaka. Un mois de mariage à peine. Et le mari qui accepte, vu que tu ne conçois pas, eh bien qu'on te fasse cet examen.
agité. Vous savez, même si tu pries, il faut déjà. Alléluia. Il y a des gens qui disent que Dieu est un Dieu de tic au tac. Et malgré que mon mari priait, lui il était parti sur cette lancée que Dieu est un Dieu de tic au tac. Donc comme nous prions, normalement, systématiquement, tu devrais concevoir. Bien aimé. Et moi j'ai répondu à mon mari, mais Dieu n'est pas un Dieu de tic au tac. Ce n'est pas un garçon de course. Nous ne pouvons pas le forcer. Alléluia. Il fera à son temps. Restons seulement au pied de Dieu, mais il fera selon son calendrier. Moi j'ai dit que je connais ce Dieu. Je sais d'où il m'a ramassé au village. Je suis comme David qui a eu une formation dans la forêt. Même devant Goliath qui tombera. Bien-aimé, je priais Dieu. J'ai commencé à chercher ce Dieu-là. Et on a commencé à prendre les traitements comme vous et moi, nous les prenons aujourd'hui. Les secondaires ont rentré dans le schéma des échographies. Et on ne voit absolument rien d'anormal. Mais moi, je ne faisais que chercher Dieu. Amen. Le témoignage est long, mais je donne que l'essentiel. Et une fois, j'ai constaté que j'avais très mal au ventre. Je devais avoir mes menstrues, mais je ne les ai même pas eues. Et il y avait quelques fuites de sang et après ça s'arrêtait. Et j'ai dit à mon mari, donne-moi au moins $50 que j'aille faire une échographie. Le mari me répond que ce que j'ai déjà donné au mariage coutumier c'est suffisant. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je lui ai dit, si tu ne me donnes pas de l'argent, reste avec ton argent. Mon mari avait l'argent. Beaucoup d'argent, j'étais sa caissière. Mais je sais qu'on a beaucoup d'argent. $50 c'est rien. Mais il refuse de me donner. Et à un moment donné, je me suis dit, je m'en vais. Parce que si je continue à rester ici, à un moment donné, je pourrais tomber malade et je pourrais mourir. Et je m'étais fâché. Et j'ai dit, je m'en vais. Et il a dit, tu n'iras nulle part. Tu resteras ici. Et vous savez comment ça se passe en Afrique? Le mari prend la charge de la femme. Parfois tu ne vends pas, tu n'as pas d'activité commerciale. C'est comme ici où tout le monde se lève, va travailler, et si on ne te donne pas, ben tu restes comme ça. Bien-aimé, j'ai commencé à pleurer. Et quand je finis de pleurer, je vais à l'église. Et un jour, j'étais avec mon mari. Et une fois, j'ai eu besoin de mon mari. Et il me répond, mais de toute façon, même si on a un rapport, de toute façon, tu ne conçois pas à quoi ça me sert. Et ce jour-là, l'esprit de colère est rentré en moi. J'ai eu une colère spirituelle. J'ai pris autorité sur mon mari. Et je lui ai dit, tu me vois tel que je suis. Je suis une terre fertile. Je suis une terre fertile. Tu peux refuser aujourd'hui, mais tant que tu resteras avec moi, je finirai par concevoir. Je finirai par concevoir. Je ne suis pas pleurer.
qu'il me justifie. C'était moi. C'est là qui bon bien aimé. Et c'était comme ça, bien aimé. Na bali ko lukanzabe. Et il est arrivé qu'en cherchant Dieu, je suis tombé enceinte. Mais je ne réalisais pas que j'étais enceinte. J'avais toujours des pertes de sang qui coulaient, mais je ne réalisais pas que j'étais enceinte. Et une sœur était venue me rendre visite. Et elle m'a posé la question. Esther, comment vas-tu? Mais moi je lui ai répondu que je constate que je saigne toujours. Et la sœur là me dit, patientons un peu 3 ou 4 jours. Si tu continues à saigner, je viendrai te chercher pour qu'on aille à l'hôpital. Et il faisait déjà nuit, le mari était allé au boulot. Et j'avais l'enfant de mon frère chez moi. J'avais saigné incroyablement. Et à 21h, cette même soeur me rappelle. Je lui ai dit, viens parce que là je ne suis pas bien, je saigne beaucoup. On est allé à l'hôpital. Ils ont posé la question, vous êtes enceinte? Et j'ai répondu, non, je ne suis pas enceinte. Et ils ont dit, faites le test. Ils ont fait le test. Il n'y a pas de grossesse. Le personnel médical s'est dit, mais les saignements là, c'est pas normal. Si vous avez de l'argent, demain très tôt le matin, on appelle l'échographe pour vous passer une échographie. Mon mari est venu. Il a dit, mais on paye l'échographie, passez-lui l'échographie. Et lorsqu'ils ont fait l'échographie, l'échographe dit que c'était une grossesse, mais elle a avorté. Mais je vois qu'il y a un gros myome à l'intérieur de l'utérus. Il faut qu'on t'opère. On est sorti de là et ils m'ont opéré. On m'a enlevé plus de 9 myomes. Je suis revenu. Je continuais à saigner et à perdre des os. Tout le temps, à n'importe quel moment, je perdais des os. Mais je continuais toujours à chercher Dieu. Je continue à chercher Dieu. Je continue à chercher Dieu. Bien aimé, je te dis pour ton problème ce matin. Confiez toujours et pas ensemble. Confiez-toi toujours à Dieu. Si Dieu ne te délivre pas, personne dans ce monde. Les gens de ce monde vont t'écouter, ils auront pitié de toi, mais ils ne pourront pas te délivrer. Même s'ils ont des soucis pour toi, mais ça ne change pas. Mais ce que je te conseille ce matin, pour toutes circonstances, il faut que tu te lèves toi-même. Et il n'y a personne qui va prier mieux que toi-même pour ton problème. Amen, c'est la vérité. Pour ton problème, si toi-même tu ne prends pas conscience, personne ne prendra conscience pour ton problème. Laisse-moi vous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Il y a aussi des gens qui nous donnent leur charge comme prier. Mais je ne veux pas prier comme toi-même. Je veux rester 3-4 jours. Mais la personne qui peut prendre souci de toi-même, c'est toi-même. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, les mêmes effets, les mêmes symptômes
malgré que les miens ont été enlevés, mais les serpents sont revenus. Bien aimé, 5 ans après le mariage. 5 ans après le mariage. Je passais mon temps à pleurer. Un jour, j'étais sur mon lit, j'ai pleuré. Et ce jour-là, mon mari me dit, ne pleure pas. Dieu va faire. J'étais étonné. Le même mari, au lieu de me soutenir, il m'humiliait toujours, il m'enfonçait toujours. Ce jour-là, il me dit, ne pleure pas, Dieu va agir. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est donc le moment où tu dois agir. Si tu as un problème de stérilité, soyez unis. Si vous êtes unis, c'est là que Dieu va faire. C'est là que Dieu va agir. Si chacun est de son côté, que l'un a l'un se retire que non, c'est pas mon problème, moi je suis fécond, c'est toi qui es stérile. N'attendez pas. N'attendez pas. Mais si vous êtes unis, vous commencez à combattre ce combat. C'est là que Dieu va déclencher ta gloire. C'est là que Dieu va déclencher sa gloire. Et là, on a continué à prier avec mon frère. Chaque samedi, on va commencer à entrer dans le jeûne et prière dans la maison. Chaque samedi, on a commencé à prier, faire des jeûnes et prières dans la maison. On priait Dieu. On priait Dieu. Nous venons ici. Nous ne venons pas chercher un homme. Ton problème, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème du voisin qui est assis à côté. Nous sommes allés à l'église, nous sommes allés prier. Nous avons prié, nous avons prié. Vous savez, dans les grandes églises, vous finissez par vous connaître que celui-là est stérile, celle-là est stérile, celle-là est stérile. Nous sommes sortis. Nous nous sommes levés dehors. Et j'ai vu une maman venir vers moi. Maman Esther, comment? Moi je lui ai répondu bien, maman. Et tu étais à Kinshasa, on t'a opéré? Moi je lui ai répondu oui, on m'a opéré. Elle a dit, hey! Moi ces opérations-là, ça ne marche pas. Il y a une maman. Elle vient de pleurer. Elle vient de pleurer à l'église. Mais elle vient me dire, il y a une maman. Elle a des fétiches, mais si elle te donne, tous les serpents et tous les miomes qu'il y a dans ton utérus. Et ça va te donner de concevoir. Et là j'étais étonné. Et il y a une sœur qui avait aussi un problème de stérilité. Elle a juste entendu cette maman-là parler de cette féticheuse qui fait les fétiches et qui permettent de concevoir. Cette sœur, dès qu'elle a entendu le récit de cette maman, elle s'est approchée pour tendre l'oreille parce que ça l'intéressait. S'il te plaît, où t'as qui église? Mais s'il vous plaît, nous venions de l'église. On est venu pour pleurer pour nos problèmes. Pour que Dieu nous donne des enfants. Et on attendait la prière du soir pour revenir encore à la prière. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et cette sœur-là dit à cette maman, explique-moi un peu comment ça se passe. Elle dit que moi j'étais chez la féticheuse. J'ai pris les fétiches pour donner aux gens, mais elle-même elle n'a pas encore conçu. Et cette sœur a pris le contact de cette maman. Elle venait de l'Afrique du Sud pour venir chercher Dieu en prière à Kinshasa. Mais le serpent, à travers la deuxième voie, l'a ramené sur le chemin de la sorcellerie, le chemin des fétiches. Mais elle a oublié
Nous sommes rentrés à l'église et j'ai commencé à prier. Et ce jour-là, je n'avais pas demandé des enfants. Sur la croix, toi tu as écrasé la tête du serpent. Ce jour-là, je n'avais pas demandé des enfants. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, sur la croix, toi tu as écrasé la tête du serpent. Et ce serpent-là, qu'est-ce qu'il peut me faire? Toi qui as écrasé la tête du serpent. Toi qui as écrasé la tête du serpent. Quel que soit le serpent de famille qu'on a mis en moi et qui bouffe mes enfants, il ne fera rien. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai commencé à prier Dieu. Et un jour, mon mari me dit il faut qu'on aille au Congo. Et ma mère avait vraiment des soucis sur moi parce que je ne concevais pas. Et elle a entendu que Esther arrive. Elle habite dans l'arrière-pays, dans les régions, mais elle a pris un déplacement pour arriver à la capitale. Et avant qu'elle n'arrive, j'ai dormi dans la nuit. Et pendant que je dors dans la nuit, avant d'aller au Congo, je fais un songe. Une sœur qui me dit dans le songe, moi je sais que toi aussi tu cherches la bénédiction de la conception. Mais moi j'ai croisé un papa qui m'a donné quelque chose que j'ai bu et j'ai conçu. Moi je lui ai dit, si ce sont des produits pharmaceutiques, donne-moi l'ordonnance. Et elle est partie. Jésus, toi tu n'es pas incapable. Et dans ce songe-là, je m'étais mis à genoux. Je commençais à dire, Jésus, tu n'es pas incapable. Et ensuite, nous sommes allés à Kinshasa. Et ma mère arrive. Et elle m'a amené des médicaments. Regarde toi qui souffres. Tu n'as rien, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'enfant. Je vais à l'église. Les sacs coupés. Je dis Seigneur, ôte-moi la. Même si je veux voir des voitures. Même si je veux voir des habits. Des habits. Si je n'ai pas des enfants. Si je n'ai pas d'enfants. Qui va me considérer? Qui va me considérer? Autant mieux que je cherche l'Éternel. Autant mieux que je cherche l'Éternel. Je suis comme Mardoché. Je suis comme Mardoché. On a donné des vêtements à Mardoché. Mardoché s'est dit. Tant que je n'ai pas la solution. Prends tes vêtements. Je veux d'abord avoir la solution. Même si on m'insulte. Je ne suis rien devant les gens. Je veux la solution. Et Dieu va m'honorer. Dieu va te donner la valeur. Ceux qui ne te considèrent pas vont te considérer. Bien-aimé, tant qu'on a de l'église, moi, quand je suis allé à l'église, une grande église, les gens étaient bien habillés, mais moi j'étais mal habillé parce que je n'avais pas de vêtements, j'avais même un sac coupé, mais moi je ne regardais pas tout ça. Moi j'ai cherché Dieu. Moi je me suis dit, je suis comme Mardoché. Il faut que ce fardeau tombe. Amen. Je m'étais dit, il faut que cette opprobre tombe. Même si je n'ai pas de vêtements, tant que la stérilité ne va pas tomber, moi je ne regarde pas ces vêtements. Alléluia. Écoutez bien, c'est toute une longue histoire, un témoignage, un grand témoignage que nous allons commencer à parler ça petit à petit, et nous allons se retrouver. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, le paix que ma femme vient de dire, toi qui es en couple, vous êtes en couple, et le mari est en train de se comporter de la manière où moi aussi je l'ai comporté. Ta femme ne met pas au monde. Vous n'avez pas des enfants. Écoutez, sois unis.
Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 14, Papa Samba, tu nous aides. Deutéronome 7, verset 14. Et Lévitique 26, verset 9. Écoutez bien les belles. Nous avons beaucoup de choses à dire. La situation que madame vient de témoigner, ça nous a pris, nous étions de serviteurs de Dieu. Nous servons Dieu dans les Seigneurs. Et Dieu nous utilisait puissamment. Il y avait des personnes qui cherchaient des enfants. Et si il vient, Papa Francis, nous avons comme ça et nous prions. Dieu exauce les dons des enfants. Mais nous étions là sans enfants. Il n'y avait pas des enfants. Nous étions dans les Seigneurs. Papa Samba, oui. Deutéronome 7, 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Parole du Seigneur. Papa Samba, vous allez répéter ça. Je veux qu'une femme, ou un couple, ou un papa qui cherche des enfants, je veux qu'il puisse bénéficier de ces moments-là. Il puisse récupérer quelque chose en ces moments-là. Et je suis le Dieu des papas. Je sais comment est-ce qu'il agit. Je vous assure, vous serez des témoignages. Nous n'allons pas prier maintenant. Mais je veux que cette parole, quand Papa Samba lit ça, vous disiez seulement Amen. Papa Samba, vous lisez. Soyez concentrés. Tu seras béni. Amen. Plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Amen. Ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Lévitique 26, verset 9. Lévitique chapitre 26, verset 9. Nous allons l'éviter là. Lévitique 26, verset 9. Verset 9. Oui. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond. Oh, amen. Si c'était moi, je pousserais des cris de joie. Parce que j'ai reçu des enfants, j'ai reçu les boulots, j'ai reçu les papiers, j'ai reçu les papiers. Oh, papa, ce mot reposé. J'y vais travailler de centre. J'ai reçu. Papa, ça va vous continuer. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond. Amen. Et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Oh Jésus. Vous avez alliance avec Christ. Écoutez, je vais vous dire, toi qui cherches des enfants, Alléluia. toi qui es tourmenté, même tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de papier, je demande, tu n'as pas de papier, reçois les papiers, reçois vos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom de louange, s'il vous plaît, nous allons accueillir la parole de Dieu. Je n'oublierai pas ce Dieu nous a donné après 6 ans de mariage. Nous avons maintenant 3 enfants qui sont ici. Acclamez le Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous avez reçu vos enfants. Il est le Dieu de miracle. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer alors avec force? Acclamons le roi des rois, on est debout. Nous sommes debout s'il vous plaît. Nous sommes debout s'il vous plaît pour la gloire de Jésus. Commencez à acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, je ne sais pas si c'est de la même manière que tous nous avons suivi, mais j'aimerais simplement vous dire que Dieu est un Dieu réel. Amen.
ils vont continuer ce témoignage à la retraite. Amen. Nous avons une grande retraite à la fin de ce mois. Donc pendant la retraite, ils vont aller bien aimer certains, je vous dis, tellement long. Vous voyez, on est déjà moins 20. Donc si on peut continuer tous les jours, ça ne va pas finir. Mais j'aimerais simplement vous dire qu'ils ont, Dieu, après 5 ans de stérilité, aujourd'hui ils ont 3 enfants. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça continue et les enfants se suivent. Vous regardez même l'âge. Donc quand je dirais stopper, ils vont stopper. Mais ils vont d'abord, ça continue. Parce que montre que Dieu c'est un Dieu puissant, bien aimé. Alléluia. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Il y a un couple comme ça et ils avaient fait 8 ans de stérilité. Alors ils sont venus chez mon pasteur. Il leur a dit, l'année suivante, vous allez avoir un enfant. Amen. Amen. L'année qui est venue, qui a suivi, comme le pasteur avait dit, les premiers enfants, l'année qui a suivi là, le deuxième, ils ont fait 5 enfants de suite. Les deux sont partis voir le pasteur, dit, pasteur, s'il te plaît, prie pour que ça s'arrête là-bas. Parce qu'on est fatigué. Bien aimé, il y aura un moment où tu seras fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras un qui a 1 an, tu es encore enceinte de 6 mois, mais tu ne comprends pas. Donc tu as des petits enfants, beaucoup là, tu les amènes. Maintenant, le diable il croit qu'il va vaincre, mais c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Je salue Nicole, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Amen. C'est ma fille, on va la présenter après. Bien aimé, écoutez-moi. Notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Est un Dieu fort. Amen. S'il a fait avec Papa Francis, avec Maman Esther, il va le faire avec toi. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 17. On va aller juste dans la même lancée. Amen. Hein? Amen. Genèse chapitre 17. On commence à lire au premier verset jusqu'au verset 8. Papa Samba, s'il vous plaît. Vous pouvez suivre attentivement parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, juste peut-être 20 minutes. Donc suivez parce que je vais aller alors rapidement, mais avec clarté, donc soyez très attentifs. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 17, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. S'il vous plaît, papa. Vous pouvez m'amener les tableaux rapidement. Les tableaux avec une craie. Allez-y. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons parler de El Shaddai ce matin. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu se présente à Abraham. Il dit, je suis El Shaddai. Regardez comment Dieu vient chez Abraham. Il dit, moi, je suis El Shaddai. Parce qu'Abraham, quand Dieu parle, Abraham a
suis El Shaddai. Acclame pour El Shaddai ce matin. Mais qu'est-ce que signifie El Shaddai? Je suis le Dieu tout-puissant. Quand vous lisez dans la Bible hébraïque, on écrit là El Shaddai. On ne dit pas comme ici en français. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dans la Bible hébraïque, on dit, je suis El Shaddai. Adonai El Shaddai. Yahweh El Shaddai. Amen. Donc, je disais que ceci, Dieu, il vient dans ta vie ce matin. Malgré ton problème, malgré ta situation, mais il vient te dire qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a rien d'impossible. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Ce qui est impossible selon la coutume, selon la famille, selon les médecins. Mais Dieu te dit ce matin qu'avec Dieu, tout est possible. Vous savez s'il avait dit ça, Papa John, le micro, augmentez le volume s'il vous plaît. S'il avait dit ça à une jeune fille de 20 ans, à un garçon de 19 ans, c'est normal. Mais à quelqu'un qui a 99 ans, on lui dit que je suis El Shaddai. C'est-à-dire que moi, que tu vois là, si je viens dans ta vie, tu es capable de concevoir. Amen. Et la Bible dit, Abraham crut. Le problème, c'est ça. C'est de quoi? Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont des incrédules. Vous avez suivi les doigts de ma mère Esther. Cette maman-là, qui venait de la prière avec elle, suivez-moi. Amen. Elle vient de la prière avec elle. Elle vient de chercher le même Dieu. Mais juste après quelques minutes, amen, elle va faire la commande des médicaments, des féticheurs. Vous comprenez? Amen. Et c'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Bien aimé, ce n'est pas le fait de venir prier qui fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Mais il faut croire quel est le Dieu que toi tu as choisi. Abraham, bien aimé, avait la promesse de Dieu. Mais Abraham a fait même un enfant, Ismaël. Parce qu'Abraham aussi, au moment dans sa vie, il n'avait pas de foi. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il réapparaît à Abraham. Parce qu'à la fin de la vie d'Abraham, il lui dit, écoute, moi je suis El Shaddai. Amen. Je suis Dieu, bien aimé, en qui tout est possible. C'est que toi qui as toujours vie difficile dans ta vie, avec Dieu bien aimé, s'il intervient dans ta vie, cela devient facile. Amen. Bien aimé, vous voyez Esther là, moi je l'ai connue une petite fille. Elle modérée, moi je prêche. Une petite fille. Et vous la connaissez, moi je la connais. Alléluia. Elle n'a pas grandi comme les autres filles. À 9 ans, elle était déjà à l'église. Elle a grandi dans l'église. Donc elle n'a pas fait la vie. Mais stérile. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Stérile. Elle cherchait Dieu, mais stérile. Donc ça peut arriver que tu pries, tu crains Dieu, mais que tu sois devant un obstacle. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, Dieu te dit certainement, il dit ça à Abraham, certainement je te bénirai. Je ferai de toi le père de la multitude. Quand il dit certainement, ça dit il gît. Amen. Amen. Comme il ne peut pas jurer par quelqu'un qui sort dessus de lui, il jure par lui-même. Amen. Il dit certainement, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Amen. Dieu te dit ce matin, maman, qu'il te changera. Parce qu'il va changer le nom d'Abraham. Il dit à partir d'aujourd'hui, on t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Acclamons le nom de Jésus. Vous voyez ici un petit tableau que j'ai fait. Je ne sais pas si tout le monde peut voir. Vous venez voir la paix. Alléluia. Vous voyez, on appelle ça en hébreu le tétragramme. C'est-à-dire les 4 noms de Yahweh. Parce qu'en hébreu, on n'écrit pas les voyelles. Amen. Amen. Ici, c'est Yahweh. Dans les A et E, on ne met pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit à Abraham que désormais, on t'appellera plus Abraham. Parce que le mot Abraham signifie père élevé. C'est-à-dire quelqu'un, un monsieur de l'idolâtrie. Quelqu'un qu'on devait adorer.
Amen. Maintenant, Dieu lui dit que dans cette situation d'idolâtrie, je ne peux pas te bénir. Dans ces noms-là de malédiction, je ne peux pas te bénir. Quel nom tu portes, maman? Quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ton identité? Parce que c'est très important. Dieu a changé beaucoup de gens de monde dans la vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre un H dans son nom de Yahweh. Regardez. Dieu a deux H, n'est-ce pas? Parce que quand on lit en hébreu, on ne cite pas, on casse calme. Vous voyez, quand vous lisez la Bible hébraïque, vous arrivez là-bas, vous devez vous taire, vous sauter. Parce que le nom de Dieu, on ne le lit pas. En hébreu, c'est un nom saint. Tu ne peux pas parler Yahweh, tu ne peux pas le dire. Mais tu peux dire Adonai ou Elohim. Amen. Maintenant, quand vous êtes dans les Bibles hébraïques, ici, on met même entre parenthèses, on ne le lit pas. Dieu va prendre un H dans son nom. Suivez-moi. Il va prendre un H dans son nom. Il va mettre ici. Vous voyez Abraham, non? Il prend un H. Il prend lui-même Dieu descend. Il va entrer maintenant dans la vie d'Abraham. Il va mettre son H là-bas. Maintenant, Abraham, qui est de la paix élevée, sachant ça devient Abraham avec une partie de Yahweh. Abraham devient Abraham, c'est-à-dire père de la multitude. Dieu, bien aimé, s'il agit dans ta vie, toi entrer dans ta vie. Et si Dieu fait entrer dans ta vie, n'a pas de permission à demander. Si Dieu décide de faire quelque chose, il descend. Et quand il descend, il vient chez toi. Bien aimé, tu t'identifies maintenant à Dieu. Alors quand tu t'identifies à Dieu, tout devient possible. Alléluia. Dieu dit à Abraham que des rois sortiront de toi. Qui est fils d'Abraham ce matin? Qui est fils d'Abraham ce matin? Dieu dit à Abraham que des rois sortiront. Sortiront de qui? Toi, tu es fils de qui? Tu es qui ce matin? Des rois sortiront de toi. Les rois sortiront de qui? Je pose la question pour la dernière fois. Qui est fils ou fille d'Abraham? Maintenant, quand on dit que des rois sortiront d'Abraham, toi comme tes hommes, tu es qui? Roi. Les femmes sont aussi des rois. Est-ce que vraiment tu es roi? Amen. Bien aimé, il faut vivre ta vie. Écoutez-moi, finir les choses, de marcher toujours. Seigneur, tu es toujours moi, je suis femme, je ne sais pas comment on l'appelle. Je suis cas grave. C'est fini. Toi, tu es le roi, le fils du roi des rois. Et Abraham, la Bible donne la promesse que de toi naîtront des rois. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui a un problème de mariage. Le mariage, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Amen. Maman Gina, tu me suis? Toi, tu es marié. Je ne parle pas toi pour le mariage. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une femme ce matin que le mariage est possible pour toi. Il suffit seulement que tu crois que tu es la fille d'Abraham et que tu es dans l'alliance d'Abraham. Parce que Dieu dit, j'établirai une alliance avec toi. Dieu établit une alliance avec toi ce matin, maman. Quand tu croyais, selon les techniques, les stratégies du monde, que c'était fini, c'est là où Dieu intervient. Bien aimé, aussi longtemps que tu es encore fort, Dieu ne fait rien. Amen. Aussi longtemps que par tes propres efforts, tu peux avoir une solution, Dieu n'agira pas. Amen. Mais Dieu agit quand c'est vraiment fini. Amen. Les médecins t'ont dit que toi, tu ne peux plus avoir d'enfant. Nous avons béni un enfant et elle viendra, elle va témoigner parce qu'elle est repartie en Angola rapidement. Cette dame, Isabelle, elle s'appelle. Bien aimée, elle a fait les tours chez 34 médecins. Écoutez, parce qu'elle a des moyens. Elle travaille à Total en Angola. Elle vient par-ci en Europe. Elle a circulé partout. Elle a vu des médecins. On a fait une accusation qu'elle est stérile. Est-ce que vous me suivez? Amen. 34 ans, à 43 ans, c'est moi qui ai béni son mariage. Je lui ai dit, les jours où je te verrai, où tu seras enceinte, où tu auras un enfant. Bien aimé, elle vient d'avoir maintenant son enfant 1 mois. Amen. Le jour où on lui fait l'attestation qu'elle est stérile, le mois qui a suivi le enceinte. Alléluia.
ta mère a échoué, mais ton Dieu n'échouera pas. Oh, praise the Lord. Bien, écoutez-moi. Notre Dieu s'appelle El Shaddai. Bien aimé, moi, votre frère, 5 ans sans papier en France. C'est pour ça que j'ai béni toujours le Seigneur pour la belle femme qu'il m'a donnée. Elles sont pas deux. Je vous dis, elles ne sont pas deux. C'est l'unique. Parce que moi, j'ai vu ici en France des femmes qui ont jeté le mari de leur mari parce qu'il ne travaille pas. Parce qu'il n'apporte rien dehors. Mais quand il apportait mon chéri, mais comme il n'apporte rien, allez, s'il veut discuter, je vais appeler la police. Comme la police est toujours du côté des femmes. Mais elle ne m'a jamais jeté. Alléluia. Vous savez, nous vraiment on s'aime. Parce que notre amour n'est basé sur rien. Quand elle m'a aimé, elle était en Europe, moi j'étais en Afrique. Donc ce n'est même pas pour les papiers. C'est moi quand je l'ai aimé aussi, je ne savais même pas qu'il y avait une poste de papier. Moi je n'ai jamais su ça. C'est quand je suis venu en Europe, je me suis dit quoi? Ici, une poste de papier comme ça. Je ne savais pas, je croyais que quand j'arrive, j'ai tout. Alléluia. Amen. Mais elle m'a supporté. 5 ans, bien aimé, sans papier. Moi, j'ai gagné 4 fois des jugements au tribunal administratif, 4 fois. Tu gagnes les jugements, mais on ne te donne toujours pas les droits du travail. Et dans mon récépissé, qu'est-ce qu'on avait écrit? Ce récépissé lui est délivré jusqu'à ce qu'il retournera dans son pays d'origine. Tu as déjà vu ça? Quelle honte! Même quand j'allais dans les administrations, j'avais honte de donner ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai des papiers. Des fois, je ne sais pas que je l'ai. Parce que j'ai compris que je ne me dérange plus. Il est un Shaddai. Les jours où ils m'ont appelé pour me donner le papier, on m'a posé une question. Choisis quel titre de séjour tu veux. Quand on t'a déjà posé ça, moi on m'a posé. Vous voyez? Donc Dieu, quand il se lève, alléluia, au Père de l'autre, la Bible dit que si l'Éternel descendait et qu'il fendait le ciel, les montagnes s'ébranleraient. C'est-à-dire que si Dieu, qui nous sont trop, qui nous descend, maman, tout ce qui te bloquait va commencer à trembler et ça va te laisser le passage. Papa Francis et maman Francis, ils ont fait ça. Aujourd'hui, parents des 3 beaux enfants, avec ceux qui arrivent. Alléluia. On a dit, toi, c'est fini, regarde ton ange. C'est fini qui va te poser. Bien aimé, on va te poser. Alléluia. On va te poser parce que Dieu va te poindre de son huile. J'ai des mamans ici, quand je parle avec elles, j'ai plus de 60 ans. J'ai 50 ans, mais quand tu la vois comme une fille de 40 ans. Parce que tu es renouvelé. Alléluia. Tu es renouvelé. Maman, ne mets pas de limites dans ta vie. Parce que Dieu a donné l'enfant à un vieillard. À une femme de 90 ans, double fois ménopausée. Alléluia. Il y a des gens même qui ont la ménopause précoce. Et peut-être si elle avait ça précocement 3 fois déjà. Mais elle a bien regardé. Suivez-moi. Sarah, une vieille dame, qui marche en tremblant. Parce que 90 ans, le corps est déjà presque légume. Ok? Amen. Elle tremblotait. Mais la grossesse commence à pousser. Ah, mais ce n'est pas possible. Elle était là, avec sa grossesse, toujours dans ce parce qu'elle n'a pas changé. Ne pas parce qu'elle est devenue enceinte, qu'elle est devenue jeune. Toujours 90 ans. Amen. Une grossesse, je crois que c'était grand corps. Mais 80, avec quoi? Et Sarah, est-ce que vous avez appris qu'elle a accouché avec césarienne? Jésus. Jésus. Oh, Père. Sarah, 90 ans. Elle n'a même pas attendu. Directement, elle a accouché. Amen. Et toi, non, papa,
Moi, tu vois, 50 ans, je ne crois pas. Tu ne crois pas quoi? Alléluia. Mais pourquoi vous avez trop confiance aux médecins qu'à Dieu? Je vous pose une question. Moi, j'ai vu des femmes sédatiques guéries. Cancer guéri. Et ici, on va te bombarder de chimio toute la vie. Mais guéri sans chimio. Guéri sans médicaments. Et on a déjà de faire un médicament de sida. Mais je vous dis, il y a des femmes qui sont guéries, qui ont témoigné. Dieu fait là où l'homme ne peut pas imaginer, papa. Ne prends pas ta vie, ne la mets pas entre parenthèses. Parce que Dieu, il peut te surprendre. Reste simplement branché à El Shaddai. Le Dieu tout puissant. Il peut changer ton histoire. Il peut te prendre dans la poussière. Il peut te donner un monde de référence. Oh Christ. Il a pris David derrière le mouton. David rien. Derrière les brebis. Quand Samuel arrive dans la maison du papa de David, il y a ses frères, Eliab, Nadab, tous les grands là, Eliaïm, tous ces vieux là qui étaient avant David de gabarit. Le premier arrive, David, Samuel voulait loin de lui. Dieu dit, pas celui-là, je les rejette. Les seconds, je les rejette. Les deuxième, le troisième, jusqu'au septième. Il dit, c'est fini. Il dit, bon, il y a un mais. Quand on dit toujours mais là, c'est pour te dénigrer. Non, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a rien. Est-ce que tu as vu Vanessa? Oui, je connais mais. Bien aimé, qu'on dise mais demain, ces mais là va changer la condition. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Pasteur Bill, tu as dit oui, il est en France, mais sans papier. Alléluia. Et maintenant, on a dirigé des milliers de gens. Moi, j'ai dirigé des foules et foules dans ma vie. Je suis connu partout. Mais il y a un moment, personne ne t'appelle. Personne. Donc, on t'a même oublié que tu as existé. Mais là, bien aimé, les téléphones commencent à chauffer des appels. Quand Dieu va te visiter, ce qui est impossible pour toi deviendra possible. Alléluia. Dieu n'est pas de limite. Maman, Dieu a pris David. Il l'a pris parmi les autres. Il a fait de David un roi en Israël. Les rois seront le cœur de Dieu. Amen. Dieu ne choisit pas ce qui est visible. Il ne choisit pas ce qui est grand. Mais Dieu prend ce qui est inutile. Amen. Alléluia. Cette femme, elle était une femme humiliée dans sa propre maison. Son mari est un homme de Dieu. Ils ont témoigné, n'ont pas eu honte. Alléluia. Son mari avait beaucoup d'argent en Angola, comme vous le voyez là. Il a des maisons. Mais pour donner $50, sa femme ne donnait pas. Parce que pour lui, il fallait que la femme ait un enfant. Et c'est la femme qui donne les enfants? Non. Qui donne les enfants? Yeah. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, un jour, il s'est réveillé. Amen. Il a dit à sa femme, ne pleure plus. Amen. Il vaut mieux se réveiller que ne jamais se réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que ta belle famille se moque de toi, maman. Surtout nous, les Africains. Peut-être que ta belle famille, mais comment tu n'as pas d'enfant? On se moque de toi, c'est pas grave. Il y a des gens même qui ont des enfants, mais on les maltraite parce qu'il n'y a que des garçons, il n'y a que des filles. Vous voyez, le monde est bizarre. Hein? Comme il a seulement des garçons, on se moque de lui. On les maltraite. Moi, on a besoin de filles. Ceux qui ont des filles, on a besoin. Tu es humilié à cause de ça. Mais sache que Dieu, c'est un Dieu qui essuie les larmes. Amen. Il va essuyer tes larmes ce matin. Amen. Il va essuyer les larmes d'une femme ce matin. Toi qui es fini, toi qui ne croyais plus, toi qui veux que ta vie se limite là-bas. Tu as 40 ans, je ne crois pas que tu aurais des enfants. Tu auras au nom de Jésus. J'ai 30 ans, je crois que je ne vais pas me marier. Tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. 30 ans, c'est rien. J'aimerais dire moi aux femmes de 50 ans, parce que 30 ans, ça c'est la soupe. Mais j'aimerais dire à celles qui ont plus de 50 ans, vous allez vous marier ici. Écoutez, retenez la date d'aujourd'hui. S'il y a une femme ici qui a 50 ans plus, qui a besoin de se marier ici,
Je bénirai ton mariage ici. Ici. Alléluia. Pour les 30 ans, c'est Jean-Pierre comme les gâteaux. Mais les 50 ici. Parce que notre Dieu s'appelle El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Bien-aimé, notre Dieu fort. Il est capable. Il a changé l'histoire d'Abraham. Abraham qui était un homme stérile. Sa femme stérile. Mais les gens ont commencé à honorer Abraham. Amen. Les gens vont honorer maman. Parce que tu es le roi, le fils du roi des rois. Tu es le prince. Tu es un homme de valeur. Et ta valeur ne vient que de Dieu. Quand tu fais sur Dieu, et ta vie changera. Papa de l'homme qui est là au fond, hémorroïde de 20 ans. Bien aimé, s'il vous explique, vous allez pleurer. Les douleurs qu'il a vécues, je ne souhaite à personne de le vivre. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, prière, on a déclaré sur lui, le médecin qui disait, on lui a même donné la date d'opération, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus rien. Plus d'opération, il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, non, c'est Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Je vous annonce déjà beaucoup de bébés qui vont venir ici. Je vous annonce déjà. Commencez à préparer déjà des couches, préparer des fleurs. Parce qu'il y a des bébés qui sont déjà en train de venir là. Il y a d'autres qui sont déjà dans les seins de leur mère. Oh, alléluia. Comme je suis content de ce Dieu-là, bien-aimé. Donc, on ne va pas. C'est juste les témoignages que j'ai essayé de compléter à travers ce message. Il va sortir ce matin avec un nom. Il s'appelle, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Acclame le Seigneur, mon Dieu. On se met debout une minute. Bien-aimé, regarde, rentre dans ton cœur. Et commence maintenant à dire à El Shaddai qu'il descende dans ta vie, comme il a changé le nom d'Abraham, qu'il change ta situation. Que chacun lève ses mains, qu'il commence à invoquer El Shaddai. Prions. Invoquez El Shaddai dans votre situation. Chacun connaît sa situation, maman. Je parle Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu, qui connaît nos situations.